De retour à Deauville, nous sommes toujours dans le merveilleux lieu qu'est le Yacht Club de Deauville qui nous accueille pour le lancement, vous le savez, de ce week-end cinéma sur Deauville, 44e édition du Festival du cinéma américain. Et nous parlons terroir, territoire, économie, nautisme et également immobilier. Aujourd'hui, on va parler tourisme avec mon invitée Nathalie Garcia qui représente le label Indoville, directrice de l'Office de tourisme intercommunal qui englobe plusieurs offices de tourisme sur les communes environnantes et sur Deauville. Nathalie Garcia, bonjour. Bonjour Dominique, ça fait plaisir de vous revoir après toutes ces années. Même, après tant d'années. Donc l'office intercommunal, il est né de par la nouvelle création des communes nouvelles, etc. Comment ça s'est passé? Alors il est né de la nouvelle organisation du territoire, de la loi NOTRe, qui donc en 2007 a fait remonter la compétence tourisme des communes vers l'intercommunalité. D'accord. Donc Philippe Augier, maire de Deauville, mais aussi président de la communauté de communes de la 4CF, avait pour habitude de dire que ce n'était pas notre loi, mais qu'on allait effectivement s'en servir pour développer l'économie tourisme sur le territoire. Donc, effectivement, est née la société publique locale qui regroupe donc d'une part la promotion du tourisme, parce que c'est bien ça qui est remonté en compétence à l'Interco. L'intercommunalité a confié à cette SPL la promotion du tourisme, mais on s'est dit, pour promouvoir, il faut aussi des produits. Ouais. Et il faut aller au bout de la chaîne. Et donc, avec les communes du territoire, ces 11 communes, on a aussi en gestion des équipements comme le Paléospace, comme les animations sur certaines communes, mais aussi le cinéma, le tennis, en fait de l'offre touristique, parce que l'économie tourisme, c'est une économie d'offres. Alors, on comprend bien si on regarde les communes d'un peu plus près, de Bénerville, Blonville, Deauville, Saint-Arnoux, Saint-Gatien, Tourgéville, Touques, Villers-sur-Mer et Villerville, principalement des communes de littoral. Saint-Pierre-Azif, c'est plus dans l'intérieur des terres? Oui, c'est ce qu'on appelle notre tourisme vert. Voilà. Ouais. En fait, on a la chance sur ce territoire d'avoir des pépites que on en faisait la promotion, mais on les connaissait pas trop finalement. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de mise en marketing autour de notre marque Indoville, de toutes ces facettes de notre communauté de communes. Et ce qui est fantastique, c'est qu'elles sont toutes complémentaires les unes aux autres. Donc on est encore plus fort. Alors vous êtes, je peux dire aussi bien à Tourgéville, à Vauville qu'à Tokyo ou à Kiev. Bon, moi je suis de partout, vous savez, depuis 27 ans. Parce que le tourisme en fait a changé d'air et a changé quasiment de siècles très très rapidement. Comment on passe justement des simples visites guidées patrimoniales qu'on a connues dans les années 70-80 lorsque Deauville commençait donc à balbutier, entre guillemets, c'est pas péjoratif, avec son tourisme, à ce tourisme international et gigantesque lorsqu'on accueille un G8 ou un festival du cinéma américain, etc. Est-ce que c'est la même façon d'aborder et de proposer l'offre ou c'est plus compliqué que ça ? Comme je le disais, Dominique, tout à l'heure, le tourisme, c'est vraiment une économie d'offres, c'est une transversalité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le mot tourisme, à lui seul, n'est pas suffisant. C'est devenu de l'économie. Hein. C'est une économie, c'est une économie de partage, c'est une économie, c'est quand même plus de 7%, 7,5% du PIB. Donc, ça fait vivre des territoires, c'est créateur d'emplois, c'est de la culture, c'est de l'échange, c'est se rencontrer les gens et ensemble avancer. C'est plus qu'une visite guidée. Aujourd'hui, un territoire, c'est comme on le disait tout à l'heure, plein de richesses, plein de choses à monter. C'est plus difficile de faire venir un Parisien, admettons, dans le Pays d'Auge, que de faire venir un Russe qui, lui, en fait, on ne va pas s'y prendre de la même façon. L'impression que l'étranger connaît mieux Deauville que peut-être que le Normand lui-même. Oui, alors tout ça dépend aussi des événements. Oui. Il y a beaucoup, en fait, la programmation, et c'est ce qu'on a vécu depuis une vingtaine d'années à Deauville, hein, où les volets se fermaient très vite après le festival. Après, il y avait Topcom, il y avait Topresa. Il y a la saison des courses. Il y avait la saison des courses, aujourd'hui, qui vit toute l'année. Il y a les ventes de chevaux, il y a de la culture. En fait, chacun peut y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. De la culture, de l'art de vivre. Il a relevé son pari, Philippe Augier, en disant un événement par jour. Ah, quand on a fait 2010, oui. On en a même plus qu'un par jour, en fait. Hein. Je crois qu'on a dû terminer à 400 événements. Donc, c'était un vrai pari et on l'a tous tenu. Et c'est là où j'insiste vraiment sur cette transversalité, parce que, évidemment, c'est une volonté des élus, mais
au-delà de ça, c'est les socioprofessionnels, c'est les institutions. Et quand toutes ces forces se mettent ensemble, eh bien, voilà, on aboutit à ce type de résultats. Où on en est maintenant avec la clientèle internationale? Est-ce que certaines nations nous boudent encore? Où on arrive à séduire autant les Asiatiques que les Européens? Oui, parce que Indoville maintenant est une marque et on sait que c'est pas une coquille vide. Quand on vient ici, on donne du sens à son séjour. Donc oui, il y a une très forte programmation maintenant des tours opérateurs, des individuels qui ont aussi changé dans leur modèle et qui nous programment. Et c'est vrai qu'on a... alors on va pas être... on va pas faire du... Enfin voilà... Vous n'avez rien à envier à Cannes ou à Nice, quoi. On est tous très complémentaires Ouais. et je pense que ce qui est important aujourd'hui, la compétition, elle n'est pas sur le marché français, elle est à l'international. Et plus on saura mettre les richesses des uns et des autres ensemble, puisque nous, on a un co-branding avec Cannes, on travaille aussi. Oui, David oui. Lisnard, le maire de Cannes, et Philippe Augier ont eu ce pari il y a quelques années et on fait des opérations de promotion. Là, on va partir avec Cannes, ouvrir le marché ASEAN à Singapour, en Thaïlande. Donc aujourd'hui, oui, on peut dire qu'on a réussi un pari sur l'avenir. On a préparé, on a conforté nos clientèles européennes, nos clients sources. Mais on a été audacieux et on a été chercher et force de constater que ça paie. Deauville, en tout cas, c'est le tourisme par excellence lorsqu'on est dans la région et sur la région parisienne. Deauville, sans le tourisme, c'est pas envisageable. C'est une ville qui ne vit que par le tourisme. C'est son économie principale. Alors quand je dis son économie, c'est l'économie des courses, c'est l'économie de plein de choses. Et Deauville vit à 90% du tourisme, le territoire. Donc elle est née. Elle est née pour cela d'ailleurs. Elle est née pour l'entertainment. C'est le travail de la famille Dornano? C'est le travail de tous ces, je veux dire, de ceux déjà qui ont créé Deauville, Duc de Morny. Enfin, Oui. on va pas refaire l'histoire, mais je crois que chaque homme ou femme ont contribué avec aussi les Deauvillais, parce que les Deauvillais ont cette histoire. D'ailleurs, j'invite. Il y a une très belle exposition en ce moment. Par l'association des Amis de la Philatélie, près de la Châtonnière. Oui, voilà. En fait, Deauville a eu plein d'histoires et donc voilà. Des histoires méconnues. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui font l'histoire. Et bien Deauville, voilà. 2020-2030, ça va venir vite. Est-ce qu'on a Oui. déjà une perspective sur ce que sera Deauville dans les 10 années qui viennent? Est-ce qu'on déjà on y travaille? On y travaille. Le Festival du cinéma sera toujours là? Ça, je n'ai pas de boule de cristal, Dominique, mais en tout cas, c'est une volonté de rester sur la scène nationale et internationale de par tous les événements qu'on y propose, bien sûr. Et Deauville attire, est une vraie scène de jeu pour tous ces événements, un vrai théâtre. Est-ce que Deauville est une ville chère par rapport à d'autres cités de villégiature, etc., cités balnéaires? Ou pas? Ou est-ce qu'on a corrigé un peu l'image? Oui, je pense que ça dépend Au ce niveau qu'on de met derrière. l'accueil hôtelier, etc. Cher, je crois qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils regardent... C'est peut-être un terme galvaudé et ancien dans ma bouche, on ne dit plus ça. Non, mais les gens aujourd'hui, même les gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire que c'est toujours une relation de rapport qualité-prix. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, voilà, quand les gens payent une prestation à un certain prix, ils veulent le produit à ce prix. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, le mot cher, moi j'aimerais mieux utiliser la qualité. La qualité a un coût, le service a un coût. Un événement pour terminer qui va faire du bien à Deauville, si Deauville en avait encore besoin, c'est l'ouverture des franciscaines. C'est un événement culturel important, ça. C'est plus qu'un événement culturel. Ouais. C'est poser Deauville sur ses racines aussi. Et ça va permettre... Deauville est déjà un musée à ciel ouvert, on le sait. Et de pouvoir avoir cet endroit qui va mélanger plein de choses va nous permettre effectivement d'y inscrire l'histoire de Deauville et l'histoire qui va s'écrire, puisque ça va être un lieu, c'est pas qu'un musée, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange, de partage. On en est où là? C'est le dernier coup de culture. peinture ou pas? Pardon? Dernier coup de peinture, il y a encore des travaux Ah non, à faire? non, il y a encore des travaux. Il y a Ouais. encore des travaux. C'est une ouverture 2020, 2020, oui. Ouais, c'est ça. Avec des prêts-peut-être ouverture. Voilà, ça, il faudra Très bien. nous réinterroger l'année prochaine, Dominique. Merci Nathalie Garcia d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite des événements deauvillais. C'est un vrai plaisir. Et Vrai à très plaisir. vite sur notre antenne. Dans quelques instants, on retrouvera également Pascal qui reviendra nous parler cinéma et immobilier. À tout à l'heure.